Bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle émission de Whisky et compagnie. Pour la dégustation d'aujourd'hui, nous avons le Caledonia 12 ans de la distillerie Edradauer. Salut Camille. Salut Didier, comment ça va? C'est la grande forme, toi? Même chose. Super. Comme c'est maintenant notre habitude, nous allons prendre des prochaines minutes pour vous présenter un peu plus en détail le whisky d'aujourd'hui, le Caledonia 12 ans de la distillerie Edradauer. Edradauer est l'une des plus petites distilleries d'Écosse. Elle tient son nom d'une expression en gaélique signifiant entre deux rivières. Et les deux rivières sont collées l'une sur l'autre. Oui, et tout près est construite la distillerie. Vraiment là, à l'intersection de ces deux petits cours d'eau. Elle est située à la sortie de la ville de Pitlochry, dans le Perthshire. Cette distillerie de la région des Highlands a été fondée en 1825, donc ça va faire bientôt 200 ans. Elle est reconnue pour être l'un des derniers bastions des single malt dits de type artisanal. Les méthodes de production de la distillerie sont restées pratiquement inchangées au cours des 2 derniers siècles. Ainsi que le personnel. J'espère qu'il y a un peu de renouveau au niveau des ressources humaines. J'espère. Parce que, sur quel bouton, là? La distillerie Edradauer possède les plus petits alambics d'Écosse. L'alambic de première distillation, le Wash Still, dispose d'une capacité de 4200 litres, alors que l'alambic de seconde distillation, le Spirit Still, a pour sa part une capacité encore plus réduite de 2200 litres. Le volume de production annuel de la distillerie est seulement de 90 000 litres de whisky. Ça correspond à environ 18 fûts de spiritueux qui sont produits à chaque semaine. Une goutte d'eau dans le monde du whisky. Oui, mais ce qui fait en sorte que ce sont des whiskies attendus et appréciés là, en raison de leur rareté aussi. En 2002, la distillerie Edradauer a été acquise par Signatory Vintage, un embouteilleur indépendant renommé. Cette acquisition a marqué un tournant important pour Edradauer, permettant à la distillerie de maintenir son caractère artisanal tout en bénéficiant de l'expertise et des ressources de Signatory. Andrew Symington, le fondateur de Signatory, a revitalisé Edradauer en préservant ses méthodes traditionnelles tout en introduisant de nouvelles expressions innovantes. Pensons entre autres à la gamme de whisky Belletchin, des spiritueux enrichis à la fumée de tourne. Qui est pas mauvais. Et des bons whiskies, je t'avoue. Cette alliance a solidifié la réputation d'Edradauer comme producteur de whisky unique et apprécié des connaisseurs. Mais on connaît Signatory qui font quand même des bons whisky, des assemblages aussi. Moi, je trouve que c'est parmi les bons embouteilleurs indépendants Signatory. Ouais. Le Caledonia 12 ans doit son nom à la célèbre chanson de l'artiste Dougie MacLean. Lui et Andrew Symington ont sélectionné ensemble le premier fût de cet embouteillage en 2009. Entre deux chansons. Entre deux chansons sur le bord du feu. Caledonia est le mot latin pour nommer le territoire au nord du mur d'Adrien, qui est une fortification faite de pierre là, construite par les Romains, qui correspond à peu près à la frontière là, entre l'Écosse et l'Angleterre.
le Calédonia 12 ans est encore disponible dans quelques succursales de la Société des alcools du Québec et se vend actuellement là, au prix de 123,25 $. Ce qui est très raisonnable. Oui, vous allez voir, pour un whisky de cette qualité, je pense qu'on a un bon rapport qualité-prix ici. On va en parler plus en détail plus tard. Au niveau de l'étiquetage de la bouteille, celle-ci est quand même assez simple. Les informations de base sont présentes, mais aussi on y retrouve le drapeau de l'Écosse qui fait honneur un peu à l'ensemble là, de l'héritage des embouteilleurs et des distilleries de l'Écosse. Ça se veut un hommage un peu à l'Écosse. C'est ça. C'est une belle présentation. Ouais. Ce qui est dommage dans la plupart des cas au niveau des distilleries, c'est que les renseignements concernant l'affinage de ce whisky est absent. Okay. Il faut aller sur Internet pour trouver cette information. Dans le cas de ce whisky, la distillerie indique une maturation initiale en fût de Bourbon, suivie d'un affinage en fût d'Oloroso pour une durée de 4 à 5 ans. Mais je ne sais pas pourquoi les distilleries n'indiquent pas ces informations sur leur étiquette. Pourtant, ils vont l'inscrire sur leur site Internet. Je ne crois pas que cela coûterait plus cher de le mettre sur l'étiquette parce que ce type de renseignement est quand même important pour les amateurs de whisky et peut faire la différence dans l'achat ou non d'une bouteille. Moi, ça me parle beaucoup quand on m'indique dans quel fût ça a été, combien de temps. Et des fois, ça fait toute la différence. Au niveau du contenant, c'est sensiblement la même chose. C'est un beau bleu qui est représenté. On voit les informations de base aussi sur le whisky. On y retrouve aussi le portrait du chanteur Dougie MacLean. Et mais c'est quand même assez simple comme présentation. Le Calédonia titre à 46% d'alcool. Il est non filtré à froid et aucun colorant n'a été ajouté lors de sa fabrication. Pour moi, il répond aux critères de base d'un bon whisky en ayant un 46%, pas filtré et pas de colorant ajouté. Alors, on passe à la dégustation? Bien sûr. On y va tout de suite. C'est le moment tant attendu de chacune de nos émissions. On est prêt à entamer la dégustation et à partager nos impressions avec vous. C'est toujours un grand plaisir. C'est pour ça qu'on fait ça, Camille. Alors, il faut se sacrifier des fois. Visuellement, écoute, c'est très, très impressionnant. Très foncé. Oui, une teinte très foncée, je suis d'accord avec toi. Même, écoute, un thé qu'on a oublié. Une poche de thé qu'on a oublié. Ouais. Mais c'est bizarre pour un 12 ans d'âge d'avoir quelque chose aussi foncé que ça. Ouais. C'est profond et étonnant quand on pense qu'il n'y a aucun colorant d'ajouter à ce spiritueux-là. C'est une belle couleur acajou, presque caramel. Tu sais, caramel foncé là, qui a comme trop cuit. Ouais, c'est un petit caramel brûlé, mais j'aime bien cette couleur-là aussi. Écoute, c'est indice pour moi, là, c'est la chaleur, c'est la densité. Puis je peux le voir, tu sais, au niveau de la viscosité, là, Ouais. c'est un liquide qui me paraît sirupeux. Ouais. Un sirop d'érable, là, foncé. Là, c'est vrai! côté c'est vrai. dark, là. Oui, puis je trouve que tout ça, ça révèle possiblement comme un concentré d'arômes puis de saveurs tellement le tout semble dense. Ah ouais, j'ai hâte de sentir et de goûter parce que ça a beaucoup de promesses. Écoute, je te fais pas attendre, on y va tout de suite au nez. Pas de problème. Même, hein? Écoute, d'entrée de jeu, là.
l'exploration olfactive là, révèle des parfums denses, très sucrés. Pour moi, l'influence des fûts de Xérès là, est indéniable. Là. Les arômes de fruits foncés séchés débordent du verre. Ouais. Honnêtement, là, le Caledonia 12 ans sent les raisins sultana, les dattes, les pruneaux. On est dans le gros sucre de fruits. Oh que oui, monsieur. Mais en plus de tous les arômes sucrés, on va y retrouver une petite couche, moi, qui me fait penser là, tu sais, à la crème brûlée. Ouais, La petite ouais. croûte dure là, Ouais, quand cassante, là. qui ressemble beaucoup à cette couleur-là, mais Ouais. tu sais, c'est quand tu vas sentir ta crème brûlée, ça va me rappeler ça beaucoup au niveau de ces arômes-là, sucrés, fruités. Ouais, t'as raison. Puis, pour ajouter encore une couche fruitée à ce que tu dis, puis c'est les parfums. Les parfums, l'intensité de ces parfums-là, ces parfums fruités, sucrés, puis à travers tout ça, une subtile présence, oui, de zeste d'orange ou de confiture d'abricot. Ouais, il y a un petit côté agrume là, qu'on va sentir là. Il vient comme ajouter justement cette salade de fruits, à cette abondance fruitée. Là. Puis salade de fruits, c'est pas un bon exemple. Non, Mais- moi je m'enlignerais plus vers le gâteau aux fruits des fêtes, mais aromatisé au whisky et non pas au rhum. Raison, ouais. Ben, comme un petit whisky réchauffé. Ouais, c'est ça, tu sais, sur le gâteau, là, puis, Ça doit être l'enfer. Mais c'est vrai que tu sais, aux fruits qu'on sent, là, le côté fruité, sucré, zeste d'agrumes, de... c'est vrai que ça sent le temps des fêtes. Là. Ça sent les gâteaux que nos grands-mères préparaient pour le réveillon. Là. C'est vraiment. Puis c'est drôle, le gâteau aux fruits, je trouve que c'est une belle image pour parler du Caledonia parce que c'est un gâteau dense, compact. C'est ça. Hein? C'est pas. Plein de surprises, Oui, coloré, plein de fruits, c'est ça. plein de fruits séchés. Plein d'odeurs, de saveurs. Oui, c'est une pâte qui est dense. Hein? Ouais. C'est pas un. T'en manges pas un à toi de ça. C'est pas un gâteau aux anges, là. Non, Des non, anges, non. là, pardon. En bouche maintenant. Hey, santé, mon cher. Santé. Quelle densité. Ah ouais, c'est épais un petit peu en bouche. Quelle onctuosité. Ouais. Hey, pour moi, tu sais, on en a parlé au nez, là, mais c'est un dessert liquide là, en bouche. Parfait pour les gourmands comme moi. Là. Il en rentre, là. Mais c'est vrai. Écoute, déjà après une gorgée, j'ai un sentiment de plénitude totale. Là. Ouais, non. Tellement ce whisky est généreux en bouche. Là. Il donne sa place. Écoute, il est omniprésent, il prend de la place. Là. C'est ça. Puis je suis d'accord avec toi, c'est parce que le Caledonia de 12 ans là, possède une texture qui est vraiment agréable en bouche. Et puis, pour contrebalancer un peu là, cette merveilleuse douceur en bouche, là, s'ajoute une forte présence aussi d'épices, mais qui s'apparente beaucoup, selon moi, au poivre ou au gingembre moulu, mais pas quelque chose d'intense, qui va venir un peu soutenir le côté sucré pour faire un bel équilibre là, en bouche. Là. Que tu parles, je le sens comme à mi-parcours. C'est cette présence des épices. Puis tu parles du gingembre moulu, mais pour moi, le goût de ce whisky éveille l'image d'une bonne tasse de thé chai chaud. Cette sensation de réconfort, de bien-être, là, ce que souvent on associe à la cannelle. Hein, tu sais, Ouais. les brioches à la cannelle, la tarte aux pommes, Ah, hein, ça le me donne thé faim, chai. Non, mais je trouve que la cannelle, c'est associé à ça. Ouais. Je trouve le whisky, le Caledonia, 12 ans,
éveille la même sensation de bien-être. Une belle association avec la cannelle. Oui, oui. Mais tu sais, tantôt, on parlait de présence discrète de parfums d'orange puis de confiture d'abricot, là, tu sais. Petite présence d'agrumes, ben, je retrouve le goût de l'orange, mais qui s'entremêle parfois, cette fois-ci, avec les épices, puis dont on a parlé. Puis ça me fait penser beaucoup à des tranches d'orange piquées avec des clous de girofle. Tu sais, un peu comme on voit à la période de Noël, là, pour agrémenter puis décoratif, mais aussi ça dégage une belle odeur. Hey, on décroche pas de Noël, hein, puis on est en Non. plein été, là, hein, mais... Ça arrive vite. Come on! Donne-moi le temps de profiter de la chaleur et du soleil. C'est dans 4 mois. Merci. Merci de me le rappeler, Camille. Ah. Écoute, c'est vrai que tu parles d'orange, mais sur le sujet des fruits, on retrouve les saveurs de raisins secs puis de dattes séchées qu'on a perçues là, plus tôt au nez, mais c'est beaucoup moins prononcé. Je pense que il y a l'aspect de générosité, d'onctuosité, l'aspect d'épices que tu parles, mais le fruit est un peu plus en retrait, sans être absent. Là. C'est ça. Ben, c'est ça le gâteau aux fruits. C'est souvent le fruit va laisser de la place plus au côté épice d'un gâteau aux fruits. Oui, puis, mais on revient à notre image de gâteau aux fruits. Ouais. Les gens qui n'aiment pas les gâteaux aux fruits, moi j'adore. J'adore. Mais ils n'aiment pas justement ces épices, cannelle, clou de girofle, dans ce type de gâteau du temps des fêtes. C'est pour ça qu'il faut l'arroser de whisky. Il y a un autre élément aussi que j'aimerais parler, c'est la présence de fins tanins qui contribue à une légère astringence. Ouais. Qui reste en bouche, mais qu'on perçoit surtout à la surface de la langue, mais qui assèche un petit peu, mais sans être désagréable. Là. Je pense que c'est ça le passage là, en fût de Xérès amène cet élément d'épice, mais d'astringence aussi. Là. Mais qui n'est pas désagréable. Je trouve que c'est pas trop intense, mais c'est juste ça amène une dimension supplémentaire. Ça amène une texture nouvelle. C'est un bel équilibre. Oui, puis c'est plus comme en fin de parcours aussi. Là. C'est ça. Ouais. Tu sais que j'aime bien le whisky, mais je suis aussi un grand amateur de rhum. T'sais. Puis en bouche, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre le Caledonia 12 ans et le rhum. Je te parle pas du côté vanillé parce qu'on ne retrouve pas la vanille dans le Caledonia ou du goût de la canne à sucre ou de la mélasse, mais plutôt au plan de la texture, de la richesse du produit, de la belle présence des épices chaudes et réconfortantes. Puis il y a aussi ces parfums sucrés que je peux faire la similitude entre le rhum et le Caledonia. Et puis même, je te dirais, pour en ajouter à ce que tu dis, juste l'intensité de la couleur. Ouais, c'est à s'y méprendre. Là. Écoute, tu me dirais, tiens, goûte donc à ce rhum-là. Ben oui, c'est un beau rhum. Regarde la couleur, cette chaleur-là. Tu as parfaitement raison. J'aime bien le parallèle que tu traces. Là. J'aime bien les deux, le rhum et le whisky. T'es gourmand, mais au niveau des spiritueux. Aussi, oui, je suis versatile. Ouais, c'est ça. Alors, ben, belle expérience? Indéniable. Excellent. Maintenant, Didier, on est rendu à donner une note à ce whisky. Alors, je vais te laisser commencer par tes points négatifs et tes points positifs et ensuite ta note pour ce whisky. Bon. Les points négatifs sont peu nombreux. En fait, je cherche. Et je sais que tu as parlé d'éléments au niveau de l'étiquetage tantôt, que les informations concernant le vieillissement de ce whisky n'étaient pas mentionnées sur la bouteille ni sur la boîte. Ça aurait été intéressant, à mon avis, d'avoir ces informations. Côté négatif,
vite comme ça, j'en vois pas d'autres. Mais du côté des points positifs, c'est un whisky qui me remplit de bonheur. C'est un whisky que je trouve généreux. Un whisky que je trouve il y a un réconfort. Ça me donne du réconfort. Mhm. On a parlé beaucoup de Noël, du temps des fêtes, à la blague. C'est ça, pour moi, c'est un whisky ça résonne en moi, ces moments en famille, ces moments de bonheur, ces moments de chaleur. Qui réchauffe à Oui, l'intérieur. oui, Là, oui, c'est tu sais, l'aspect de fête, l'aspect de générosité. Mhm. Pour moi, le Caledonia, ça éveille ça. Alors, puis je pourrais parler encore de tout ce que j'ai pu percevoir au plan olfactif et au plan gustatif. Tu en me parlais tantôt, c'est un whisky qui est généreux et multidimensionnel. Donc, une grande force quant à moi. Donc, au plan de ma note, je vais donner un 85% Caledonia 12 ans. Ah ouais, ok, c'est une très bonne note. Alors, je te demande maintenant de faire le même exercice. Pour moi, le point négatif, mais qui est en même temps aussi un point positif. Étant donné que c'est une petite distillerie, ils ne produisent pas beaucoup, malheureusement, mais heureusement aussi parce qu'ils produisent des whiskies de qualité et ils prennent le temps de le faire. Tu sais, c'est pas mécanique, ils vont pas pour la production de masse. Tu sais, ils veulent offrir un produit de qualité. Alors, le point négatif devient aussi positif Oui, aussi en puis même temps. fut un temps que Edward n'était pas reconnu pour faire de bons whisky. À l'époque, avant le rachat par Signatory Vintage, Mhm. disons que c'était une distillerie où les opinions étaient plutôt mitigées au niveau de la qualité des C'est whiskies qui étaient produits à cet endroit. Les choses ont changé et fort heureusement pour nous. C'est ça. Des fois, un peu de nouveauté va juste faire Mais ressortir le meilleur des moyens financiers aussi. aussi. Tu sais. Mais c'est une petite production, mais je pense que ça a sa plus-value d'avoir cette petite production. Moi, ce que j'aime, c'est tout le côté onctueux, diversifié, la complexité aussi qu'on y retrouve, qui est, comme tu disais, agréable à boire, qui nous fait penser à de beaux souvenirs, autant gustatifs, mais aussi familiaux, Mhm. de temps des fêtes. Et pour moi, c'est un bon whisky à avoir au niveau de sa bibliothèque De collection. de collection. Et c'est pour le prix, pourquoi s'en passer? Exactement. T'as raison. Alors, sur ce, nous vous Ah, remercions. mais ta note? Ah oui, man. Je sais que t'as hâte de finir, là, puis Excusez. d'ouvrir, de goûter à d'autres choses, là, mais... Finis mon vin. Mais ma note, je vais y aller avec, comme toi, à 85% Ok. pour l'ensemble là, de l'œuvre. Et j'ai hâte de voir d'autres produits de Edward Howard. Faudrait que je te fasse goûter au Belletchin puis au 10 ans aussi. C'est très intéressant. C'est ça. Ça sera pour une prochaine fois. Mais, comme je disais tout à l'heure, un grand merci d'être présent et de nous écouter. N'oubliez pas de nous faire des commentaires, de nous faire un pouce dans les airs et de vous abonner à notre site Internet. Alors, Puis c'est ça. Sur ce, si vous voulez en savoir davantage sur le Caledonia 12 ans ou encore sur la distillerie Edward, on vous invite à vous rendre sur notre site web à whiskycompagnie.com. Sur ce, on vous souhaite une excellente semaine et nous avons bien hâte de vous revoir pour une prochaine émission de Whisky et compagnie. santé! Salutations tout le monde!